Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel Covadis, module Covadis Calcul. Dans cette première vidéo, nous allons commencer à parler des calculs préparatoires. Nous parlerons ici de l'intersection dans cette vidéo et du relèvement. Dans un premier temps, nous parlerons du principe général qui régit à chaque fois l'intersection et le relèvement. Dans un deuxième temps, nous verrons le calcul, un exemple pratique, voir comment est-ce que on peut effectuer ces différents calculs. Donc déjà, c'est quoi une intersection? En fait, on dit qu'un point intercepté M est un point non stationné que l'opérateur va viser depuis des points anciens connus en coordonnées A, B, C, D, ou encore on les appelle des points d'appui, de manière à déterminer les gisements des visées d'intersection. Donc on ne pourra connaître précisément ces gisements que si on détermine les G0, c'est-à-dire les gisements d'origine des points d'appui. En vérité, 2 points devraient suffire lorsqu'il s'agit d'une intersection pour déterminer un troisième point. Mais avec 3 points d'appui, on peut déjà avoir ce qu'on appelle le MU, c'est-à-dire l'erreur moyenne quadratique qu'on fait, et ce qui nous rapproche le plus de des véritables coordonnées du point. Donc de manière graphique, en fait, voici ce qui se passe. On a 2, 3 ou 4 points, à partir desquels on vise un même point, un point M. Mais la vérité, c'est que à chaque fois que l'on stationne pour viser le point M, il est important de connaître d'abord les visées, c'est-à-dire les G0 d'origine, les gisements d'origine de chaque station. Et on fait des visées, des lectures horizontales à chaque fois. On fait des lectures horizontales à chaque fois sur chaque station, sur le point M. Et avec le logiciel Covadis, il va nous permettre donc d'estimer des coordonnées. Comme on disait tout à l'heure, 2 points en principe devraient suffire pour pouvoir calculer les coordonnées du point M. Mais avec un troisième point, il est possible pour nous donc d'estimer notre triangle d'incertitude, c'est-à-dire l'erreur moyenne quadratique que l'on fait sur le point, et de nous rapprocher au mieux de ce point. Avec 4 points, c'est encore mieux. Avec 5 points encore, c'est encore mieux. Bref, plus on a des points, plus on a des chances de se rapprocher de la valeur exacte du point que nous sommes en train d'estimer. Donc, dans un sens général, c'est un peu ça l'intersection. Mais on a un deuxième type d'intersection. C'est l'intersection par rapport à un plan vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a 2 points connus qui définissent en plein un point vertical. Et on a un troisième point à partir duquel on a stationné et on a visé un quatrième. Mais le quatrième point qu'on a visé, malheureusement, on n'a pas la distance, mais on a l'angle horizontal. Donc on peut donc faire une intersection par plan vertical. Ça veut dire qu'à partir du point qu'on a stationné, bien qu'on n'a pas la distance, on peut faire un calcul de manière à ce que l'intersection de cette visée-là avec le plan vertical nous donne dans le point sur lequel on peut avoir les coordonnées. Donc voilà les 2 méthodes d'intersection que l'on retrouve sur le logiciel Covadis et dont on va essayer de voir à présent. Donc on est dans notre module calcul topométrique. On vient justement donc dans calcul. Alors lorsqu'on vient donc dans calcul, il est possible pour nous donc de faire des intersections simples et des intersections avec un plan vertical. Donc comme on disait, pour faire une intersection avec un plan vertical, on a besoin d'avoir au moins 2 points connus en coordonnées qui vont nous définir notre plan vertical, un point sur lequel on a stationné et on vise le point à déterminer, mais seulement dans la visée du point à déterminer, la distance inclinée doit être à 0, c'est-à-dire on n'a pas de distance inclinée, donc on va donc faire l'intersection entre cette visée et le plan vertical pour avoir les coordonnées de ce point. Alors pour cela, donc la première des choses afin de faire tout calcul topométrique, c'est pouvoir importer nos données. Donc si on a fait nos différents visées, comme on a dit l'intersection, on stationne sur au moins 2 points et on vise le moins point et on veut les coordonnées de ce point. Donc on peut importer notre carnet comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ou bien alors il peut s'agir d'un IDX que l'on traite au départ, et après avoir traité notre IDX, on peut donc importer nos données ici afin de les visualiser. Pour le cas d'espèce, il y a une GeoBase que j'avais déjà préparée pour l'intersection qu'on va ouvrir. Alors voici les données. Donc ici, il s'agit d'intersection avec 4 points et le point à déterminer c'est le point 600. Donc on stationne sur le point 602. Bien sûr, comme on a dit, on doit connaître les gisements origine de chaque point de station. Donc on stationne, ok, la hauteur de l'appareil est à 0 et on a le gisement d'origine de cette première station. Et on vise dans le point 600, la hauteur du prisme est à 0, on lit dans l'angle horizontal et la distance inclinée. Donc il peut s'agir de la distance horizontale.
parce qu'on le sait, quand l'angle vertical est à 0, la distance inclinée est égale à la distance horizontale. Donc on a une distance horizontale de 3,1 km. Ensuite, on stationne le deuxième point, on vise le même point 600. On stationne le troisième, on vise 600. On stationne le quatrième, on vise le même point 600. Bien sûr, les 4 points sur lesquels on stationne sont des points connus en coordonnées et on veut donc déterminer les coordonnées du point 600. Qu'est-ce qu'on fait donc? Tout simplement, on vient donc dans calcul, on veut faire un calcul d'intersection. Alors, le point à calculer, le logiciel Covadis lit automatiquement le point sur lequel il y a plusieurs visées. Donc, on se rend compte qu'il y a 4 visées. Et on veut calculer les coordonnées X, Y et Z. On calcule seulement X, Y parce que on a juste les coordonnées X, Y des points connus. Maintenant, quelles sont les stations disponibles? On en a 4. Et quelles sont les stations qu'on veut utiliser pour notre calcul? On va prendre la première station, 602. Vous voyez, on nous dit ici en bas une seule station visée. Une seule visée, calcul impossible. Mais lorsqu'on radoche une deuxième, 606, on balance. Et on voit donc qu'on a les coordonnées calculées. Or, on ne peut pas encore avoir le MQ, l'erreur moyenne quadratique, quand il nous faut au moins 3 points afin d'avoir notre triangle d'incertitude. On agit donc notre 4e station. Et on a donc les coordonnées qui sont calculées et on a donc les précisions en X et en Y. Lorsqu'on ajoute dans le deuxième point, on voit donc qu'on a notre point calculé, on a les précisions en X et en Y. Si vous avez remarqué, avant qu'on ajoute cette station, les précisions étaient bien meilleures. Mais lorsqu'on ajoute dans notre station, donc voici donc les précisions qu'on a et voilà donc les coordonnées qui ont été calculées, les coordonnées du point 600. L'intersection a véritablement été faite. Une fois que c'est calculé, il suffit donc d'enregistrer coordonnées courantes qui seront enregistrées et qui vont s'afficher sur notre vue. Et on clique tout simplement sur Fin plus listing. Si on veut un listing, on clique tout simplement sur OK. On enregistre où on veut. Et on peut donc visualiser notre listing d'intersection qui est là. Point du calcul, c'est le point 600. Au départ, on a les coordonnées, on a les points X, Y, on a les V0 de chaque station, on avait les angles horizontaux que l'on lit à partir de ces différentes stations-là. Et bien sûr, ici, donc, on a les coordonnées avec les erreurs moyennes quadratiques. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on peut faire un calcul d'intersection pour bien une intersection par plan vertical. Comme on dit pour cela, on stationne sur un point, par exemple le point 602, et on vise le point 600. Mais malheureusement, peut-être lors de notre visée, on a une distance inclinée qui est peut-être à 0. Donc, par exemple, on a une distance inclinée qui est à 0. J'enregistre. Et là, on se dit, OK, notre point 600 est l'intersection entre la visée 602 et un plan vertical. Alors, le plan vertical, donc, c'est lequel il faut d'abord qu'on détermine donc. Donc lorsqu'on vient, on clique donc sur calcul d'intersection, on clique sur OK. Donc on a donc stationné le point 602, du moins c'est notre station visante. Maintenant, quels sont les 2 points qui vont définir dans notre plan vertical? On prend 600 et 607 et on voit donc automatiquement le point 600 a été calculé, c'est-à-dire c'est le seul point à partir de la station 602 que l'on vise avec une distance inclinée égale à 0. Donc voilà le point donc qui a véritablement donc été calculé, le point 600. Donc dans ce cas-ci, le point 600 est l'intersection entre le plan vertical défini par les points 606 et 607 et la visée faite à partir de 602. Bien sûr, visée faite avec un angle horizontal de 340, ceci et l'intersection donc de ces 2 éléments dont nous donne le point 600. Donc ça c'est la deuxième méthode. Donc si on veut donc on enregistre. Si c'est bon, on enregistre et on clique sur Fin plus listing. On dit peut-être non. Voilà donc notre point donc 600 qui a été véritablement calculé. Voilà donc le point 600 qui a été calculé ici. Donc ça, c'est le calcul du point 600 avec la deuxième méthode, intersection avec un plan vertical que l'on a fait. Et on peut avoir les coordonnées du point 600 ici. Lorsqu'on fait l'intersection normale, lorsqu'on enregistre, Fin plus listing et voici les véritables coordonnées du point 600. Donc une fois qu'on finit le calcul, vraiment les coordonnées s'affichent ici et on peut donc véritablement les visualiser. Alors ça c'est ce qui concerne le calcul d'intersection. Il y a aussi le calcul de relèvement. Déjà il faut savoir c'est quoi le relèvement. En fait le relèvement c'est un point relevé est un point stationné depuis lequel
on effectue un tour d'horizon sur des points anciens connus. Et dans ce cas-là, on lit des angles horizontaux. Pour faire simple, on stationne sur ce point-ci. À partir de ce point, on vise au moins 3 points connus en coordonnées. Et à chaque fois, on fait des lectures d'angles horizontaux. Bon, voilà donc ce qui se passe. Alors, comme on le sait, plus on a de points, plus on est précis. Ici, on a quand même stationné sur le point M et on a visé 5 points pratiquement. Et à chaque fois, on fait des lectures d'angles horizontaux. Il est donc question, avec le relèvement, de déterminer dans les coordonnées de ce point, de ce point M. Alors, Covadis aussi nous permet de le faire. On va aussi charger dans la géobase de notre relèvement qui est ici, que j'avais déjà préparé aussi, et qui vous est fourni afin que vous aussi vous puissiez vous entraîner. Alors, comme on disait, j'ai stationné sur le point 62 par exemple. J'ai noté l'appareil qui est à 0. Voici donc ceci. Donc au départ, je n'ai pas de V0 de station. Ok, dans les informations que j'ai, les voici. Donc j'ai ma station et à partir de ces stations, je vise donc l'ensemble des points suivants: 45, 46, 47, 48, 49. Et comme on a dit, à chaque fois, je fais des visées uniquement d'angle horizontal. Donc j'ai les angles horizontaux qui sont là. Ce qui est le contraire dans le cas de l'intersection, c'est que je stationne sur le point dont je dois déterminer les coordonnées. Je fais les visées d'angle et de distance, Mais dans ce qui concerne le relèvement, je fais juste des visées d'angle sur l'ensemble de mes points. Et ce sont des points qui sont connus bien sûr en coordonnées. Donc les voici et les coordonnées de 45, 46, 47, 48 et 49. Donc pour calculer un relèvement, 3 points suffisent déjà afin d'avoir les coordonnées du point de station. La vérité c'est que plus j'ai des points, plus je peux être précis à plus ou moins une certaine précision. Alors voici donc mes données. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les importer, les lire depuis un carnet. Bien sûr, peut-être si vous lisez depuis un carnet, vous n'aurez pas ces coordonnées déjà entrées. Donc vous pouvez les avoir ou bien vous pouvez directement les saisir en cliquant ici, ajouter un point. Vous entrez le matricule du point et les coordonnées du point qui vont avec. Donc, une fois que c'est bon, on va donc venir faire dans le calcul d'un relèvement. Donc, comme dans le cas de l'intersection, automatiquement le logiciel Covadis a lu le point dont on devrait calculer les coordonnées. On veut uniquement calculer les coordonnées à x, y. Maintenant, quels sont les points disponibles? Le point 45, j'ajoute. On me dit calcul impossible, il faut au moins 3 visées. Le point 46 et le point 47. Donc dès que les ajouts des coordonnées sont automatiquement calculés. Et jusqu'à l'ajout le 4e point, il est possible donc pour moi de calculer déjà le MQ qui est l'erreur moyen quadratique. Et lorsque j'ajoute dans le dernier point, on voit que c'est un MQ est encore beaucoup plus petit. Et ma précision sur le point est pratiquement centimétrique. Donc voilà dans le calcul des points qui a été effectué. J'enregistre. Voilà dans les coordonnées courantes qui seront affichées ici. Il est possible aussi de visualiser le graphisme, c'est-à-dire comment est-ce que les visées se sont faites. Donc voici le graphisme, le point 62 à déterminer et voici les différentes visées que j'effectue sur mes points. Je peux avoir fin plus listing et j'ai donc ici les coordonnées du point 62 qui ont véritablement été calculées. Donc voilà un peu le calcul de relèvement qui est relativement compréhensible et dont on peut utiliser dans toutes les opérations que nous aurons à faire. Alors merci d'avoir déjà suivi ces deux premières méthodes de calcul préparatoire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 2 autres méthodes de calcul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvons-nous pour une prochaine vidéo pour en apprendre encore davantage.